Ok, bonjour à tous. Je vais vous présenter un tutoriel concernant l'exercice numéro 2 de la séquence raccord de comble, où il vous est demandé de tracer les raccords de comble sur ce profil de toiture avec ce segment en jaune qui définit la ligne de rive de votre toit. On connaît A, C, D et E qui ont des pentes à 80%, que j'ai réindiqué ici. Et B et d'ailleurs c'est F qui a une pente inconnue pour l'instant, sachant que les deux angles, l'angle AF et l'angle AB sont perpendiculaires. On aura forcément deux pentes de toiture égaux qui ont la même pente. Donc le faîtage, on peut d'ores et déjà dire qu'il est axé. Donc si je veux tracer mon faîtage ici, je le peux. Je le peux tracer en pointillé, ici, là. Et je trace ce faîtage, pardon, en vraie ligne. Hop. Provisoirement, pour moi. Voilà. Donc ça, c'est le faîtage qui passera par là. Après, il va falloir retrouver la croupe du versant A. Et pour cela, pour trouver la croupe du versant A, je vois que la largeur de la reculée sur mon versant F du chemin d'emprunt est beaucoup plus large que sur les versants E et C. Donc ça veut dire que, étant donné que j'avance plus longtemps, je vais monter beaucoup plus haut. Donc c'est pas mon versant F qui va définir ma hauteur de couronnement, c'est ces versants là qui sont ici qui vont définir cette hauteur. Étant donné qu'il va y avoir un point de couronnement ici, et selon le profil qu'il y a ici, le faîtage sera légèrement en pente. Donc là le faîtage sera à l'horizontale, et là un point haut, donc le point le point le plus haut du toit, et là il ira légèrement en pente jusqu'à la croupe ici. Voilà. Donc pour définir mes raccords de comble, j'utilise la recette qui est de dire je trace une herse. Alors là je vais tracer ma herse selon le versant D perpendiculairement, pour tracer en fait comme si je traçais le chemin d'emprunt. Voilà. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé le versant D. Vous pouvez le prolonger avec votre règle ici. Alors je vais descendre légèrement ce trait parce que je me suis mis un peu haut. Hop, ici, voilà. Je trace un trait à 100 d'écartement et 80 de hauteur. Voilà. Et du coup, j'ai une pente à 80%. Tac, tac, tac. Je vais la dessiner en vert pour bien que vous la voyez. Voilà. Donc là, je suis à 80%. Je suis sur mon coup. D'ailleurs, je me suis trompé de sens. Qui plus est, je devrais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop, je ferme le triangle et je vais effacer cette droite-là qui sert à rien. Alors, pourquoi je m'étais trompé de sens? On est bien d'accord que la croupe aura le pan de toit dans ce sens. Donc, qu'est-ce que je fais? Deuxièmement, je trace une droite parallèle à cette droite, passant par n'importe où. Et c'est mon premier point de ramènerai. Je la trace, hop, hop, et je la nomme directement Z1. Voilà. Je la rapproche légèrement, hop, hop là. Voilà, voilà. Ensuite, ici je peux retracer ce trait, donc je passe une droite parallèle à celle-ci, passant par ce point. Voilà. Maintenant, j'ai ma longueur reculée que je vais mesurer. Je vais mesurer ici. Hop. Hop. Et cette cote, je vais la reporter perpendiculairement à la ligne de rive du versant E et à la ligne de rive du versant C, étant donné que ces deux pentes sont à 80%. Comme ça, j'obtiendrai mes raccords de comble pour ma croupe du versant D. Alors,
Pour ce faire, vous prenez la cote 2571 que vous tracez, un petit trait de ce côté, un petit trait de ce côté, et vous avez votre droite parallèle. Moi, avec l'ordinateur, j'utilise une droite de référence, pour faire simple, que je viens placer ici. Je vais tracer, hop, je la mets d'abord parallèle, attendez, hop, je vais y arriver, 4S à ce segment, et ensuite je la mets perpendiculaire. Voilà. Moi j'aurais besoin d'en tracer une. Hop, vous tracez les deux. Ici je fais pareil. Hop. Donc là elle n'est pas perpendiculaire, donc je vais la remettre un petit coup parallèle. Hop. Et un coup parallèle perpendiculaire. Voilà. Maintenant avec l'outil ici droite parallèle. Hop. Je fais des parallèles. Et voilà mon raccord de comble pour le versant D qui apparaît. Ici, je viens cliquer de l'angle jusqu'au croisement des deux droites et de l'angle jusqu'au croisement des deux droites. Je vais mettre ces traits en blanc. Alors il veut pas parce que j'ai pris les traits de sélection. Hop, les traits en blanc. Voilà. Je fais. Vous pouvez les étirer d'un coup. Moi, j'utilise cet outil, cet R, qui permet de raccorder les deux droites ici. Donc, vous voyez bien que les deux lignes de rive E et C ne sont pas parallèles, puisqu'elles viennent se croiser. Si on prolonge les traits parallèles, ils viennent se croiser. Si elles étaient parallèles, ils ne se croiseraient pas à l'infini. Donc, on peut définir le faîtage EC en traçant le milieu. Vous pouvez tracer le milieu ici, là, donc la bisectrice, entre ces deux droites. Voici le faîtage qui apparaît. Donc je le prolonge jusqu'à l'autre faîtage qu'on avait tracé en tout premier. Celui-ci, je peux le raccourcir ici, là. Hop. Et je le trace en blanc. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant, pour trouver la hauteur de couronnement maximum qui va se retrouver ici, puisqu'elle va dépendre de la reculée E, la reculée la plus large de notre... Non, la moins large justement, celle qui fait référence. Il faut tracer une droite perpendiculaire à la ligne de rive E, passant par le faîtage. Je trace mon trait. Voilà, ma reculée. Voilà, cette reculée, je peux vous la mesurer avec votre double décimètre. Vous venez la reprendre sur... Vous venez la poser sur votre herse là. Voilà, 4S. Voilà. Et je trace une droite perpendiculaire, passant par ce point, en hauteur. Tac. J'ai ma hauteur de couronnement. Voilà. Ça enregistre. Voici ma hauteur de couronnement. Je trace mon petit trait qui va bien. Paf paf P. Et là je peux tracer, je peux mettre Z H C. Oh, hauteur de couronnement. Voici. Je vais la mettre en blanc. Voilà. Donc là c'est ma hauteur de couronnement. Cette hauteur de couronnement, ce petit trait, vous la cote, vous la prenez, vous venez la placer perpendiculairement à cette droite. Donc là je vais y mettre une autre couleur puisqu'on a mis en blanc. On a mis en blanc. Je vais la mettre en vert, ouais. Hop. Ah, ça c'est pas mis en vert. En vert. C'est normal parce que j'ai les traits de construction. Je vais y arriver. Je la mets en vert. Voilà. Ici, j'y mets en vert aussi. Je me mets encore, donc ça c'est ma hauteur de couronnement que j'ai pris ici. Je me mets parallèle dans un premier temps et perpendiculaire dans un second temps. Et je vois que je ne suis pas
accès au faîtage, ce qui est tout à fait normal. Donc ne vous axez pas au faîtage, ne prolongez pas votre droite jusqu'à ce trait, vous auriez faux. Donc c'est bien jusqu'à ce trait là. Donc voici ma hauteur de couronnement. Ensuite, donc j'étais aussi hauteur, donc j'ai cette reculée, cette hauteur de couronnement. Je vais pouvoir tracer mes raccords de comble pour A et F. Donc je peux reprendre la distance, celle-ci, le 25,71, pour tracer mes deux traits parallèles à ma ligne de rive A. Donc je vais reprendre cette petite droite, alors je vais la prendre ici, si vous vous souvenez elle était bien là. Je me mets dans un premier temps parallèle à cette rive et ensuite perpendiculaire. Vous prenez la mesure et vous la mettez des deux côtés du trait pour tracer un trait parallèle à la ligne de rive. Voilà. Je trace donc, j'ai eu un petit problème de vidéo donc je reprends. Je trace ma reculée que j'ai pris de mon versant F que je mets sur ma ligne de naissance de ma herse ici. Je trace une droite perpendiculaire à celle-ci, montant vers voilà la verticale. Je prolonge ma ligne de hauteur de couronnement et voici l'angle des pentes F, B et F aux hauteurs de couronnement égale au versant A. Ok, donc on sait maintenant à partir de là que si je pour tracer mon ma croupe de mon versant A, B et F, je veux mon petit trait de reculer et il sera de, si je le mesure, alors ces codes ne sont pas pareils pour vous, hein, puisque étant donné que j'ai tracé ma hauteur de couronnement à une distance lambda, donc ces codes vous n'aurez pas forcément les mêmes. Donc moi, donc 32,92 à peu près. Hop, je me mets parallèle dans un premier temps, perpendiculaire dans l'autre, et voilà. Je le copie de l'autre côté, ici, ici, tac, hop, je fais 0, j'appuie sur ce bouton là, tac, et enfin, tac, voilà mes points de rencontre de ma croupe ABF. Je la dessine comme d'habitude, hop, je pars de l'angle, je raccorde, je pars de l'angle, je raccorde, oula ça peut marcher, je raccorde, voilà, ici, ici, ah, je vais plutôt étirer, pardon, le petit 7R qui va bien, et qui finit ici, pile à la rencontre des deux sommets. Ici, je gomme cette partie, tac, et voici bien mon raccord de comble du versant ABF. Il ne reste plus qu'à vous à raccorder la rétier et la noue ici. Voici le raccord de comble de l'exercice 2. Voilà, là je l'ai mis propre. Voici le raccord de comble, je mets tout en blanc pour que vous voyez bien tout ça correctement. Donc pour poursuivre, on va dessiner au moins une élévation, une herse, c'est-à-dire une vraie grandeur d'un pan de toiture. La recette est simple, on part toujours perpendiculaire à la ligne de rive, passant par les points de faîtage les plus hauts, les hauteurs de couronnement, clac clac, et on fait des rabattements. Donc on imagine finalement que la rive est une charnière, comme une porte, et qu'elle se rabat soit d'un côté, soit de l'autre. Donc selon la place que l'on a sur la feuille, soit on la rabat sur le dessin, effectivement ça rend le dessin un peu moins lisible, soit on la rabat sur la feuille comme on peut. Donc là, le versant F, je trace ma droite perpendiculaire à cette droite, passant par ici,
celle-ci, passant par ici. Voici. Je trace mon élévation ici. Alors la cote, je ne l'ai pas, mais je vais la piquer ici, là, la cote de la hauteur de couronnement. Je la pique ici. Hop. Puisque je sais que là c'est une élévation et ma hauteur de couronnement est la même à ce point. Tac. Je la mets parallèle à celui-là parce que je sais que je suis perpendiculaire. Hop, hop. Ici. Et voici ma hauteur de couronnement. Voici. Donc je trace après avec mon compas. Je pique ici. Je pique ici. Et voici mon premier point. Tac. Je pique ici. Je l'ai pas. Vous pouvez, avec le même écartement de compas, piquer ici et refaire un cercle, un petit trait de construction là-haut. Moi, ce que je fais, c'est que je copie cette droite ici et je retrace un trait de construction ici et ici. Je n'ai plus qu'à raccorder les points F de ma herse. Et voilà. Voici la herse. Voilà. Voilà pour ce tutoriel.